Voyons voir ce qui se passe un peu sur les marchés. Et donc le SP 500, le Nasdaq, les indices américains qui aujourd'hui enregistrent une légère hausse. Mais ce qu'on peut dire de tout ça, c'est qu'en fait, il y a de la volatilité suite aux résultats des entreprises. En vrai, ça monte, ça descend. C'est plutôt en ce moment une stagnation et beaucoup de volatilité. Des actions qui montent beaucoup, d'autres qui chutent beaucoup. Pour le moment, les marchés sont, on va dire, en stand-by. On va dire, on a la sensation d'un stand-by. Et tous les regards sont rivés sur les résultats d'entreprise. Ce qui intéresse là, c'est la bataille, en tout cas surtout là aux États-Unis, entre Donald Trump et Kamala Harris. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Elon Musk qui partage. Waouh, Google qui interdit les recherches sur le président Donald Trump. Est-ce que c'est une ingérence électorale? Donc quand vous tapez président Donald, là vous voyez plus Donald Trump. On va dire un peu comme exemple. Mais Google agit pour limiter, on va dire, Donald Trump. Ici, même Elon Musk dit que c'est absolument magnifique. Quand vous tapez des recherches, on va dire, sur Donald Trump, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez des actualités sur Kamala Harris. Donc Google est en train de faire en fait la promo de Kamala Harris aux dépens de Donald Trump. Et là, vous voyez, pourquoi lorsque vous recherchez Donald Trump sur Google, vous obtenez des résultats sur Kamala Harris? Bon, j'ai moi-même essayé, j'ai tapé Donald Trump. Bon, moi en tout cas, je suis tombé sur des actualités de Donald Trump, mais il y avait beaucoup d'actualités liées aussi à Kamala Harris lorsque j'ai tapé Donald Trump sur Google. On voit que Google essaye voilà, de mettre sa main, enfin, de un peu contrôler les opinions, tout ça. Ou contrôler l'actualité, tout ça. En tout cas, il n'y a pas que Google, Facebook aussi, hein, qui est, voilà, plus quand on va dire censure, démocrate, tout ça. Facebook qui censure désormais l'image emblématique du point défiant du président Trump. Vous souvenez de cette image emblématique ici? Eh bien, Facebook, elle est désormais signalée comme étant une image de désinformation sur Facebook. Assez incroyable la censure qui est faite sur Donald Trump. Bon, en tout cas, dans le reste de l'Amérique du Nord, le Canada, le niveau de vie qui connaît sa pire baisse en 40 ans. Donc, il n'y a pas qu'en Europe que le déclin se forme. En Amérique du Nord aussi, le niveau de vie est en train de baisser. La croissance là-bas chute et tout ça. Et donc les Canadiens sont à bout. Les Canadiens qui souffrent de plus en plus, tout comme l'Occident. C'est le résultat des politiques, j'ai envie de dire. En Amérique du Sud, par contre, là, le président Nicolas Maduro qui a gagné, hein, apparemment, avec 51% des voix. Nicolas Maduro qui va être réélu en tant que président du Venezuela. Après, il y a des faits assez bizarres. Elon Musk encore qui dit que c'est une fraude électorale complète, puisque quand on regarde les résultats, en fait, on dépasse les 100%. Certes, Nicolas Maduro a plus de la moitié, son concurrent direct a 44,2%, mais on voit que les autres petits candidats font voilà, des scores plutôt... bon, ils sont tous à égalité, là, les trois petits candidats, 4,6 chacun, mais quand on additionne tout ça, on dépasse les 100%. Donc c'est assez bizarre, parce que normalement, il faudrait que le total arrive à un résultat de 100%, le total des pourcentages. Ici, ça dépasse les 100%. Donc on imagine que il y a eu des magouilles voilà, électorales. Je ne sais pas si c'est pour Nicolas Maduro ou pas, mais il semblerait qu'il y ait eu des magouilles. Donc plus maintenant vers le Moyen-Orient, tout ça, on a Israël qui appelle l'OTAN à expulser la Turquie de l'Alliance. Donc Israël veut que la Turquie soit bootée hors de l'Alliance de l'OTAN. Donc la Turquie qui joue des doubles jeux. Un coup ils sont alliés un peu à l'OTAN, un coup ils sont partisans pour faire partie des BRICS. On ne sait pas trop à quel jeu joue Erdogan. Il joue un peu sur les deux tableaux. Bon, il faut voir. Il faut voir en tout cas. Et voilà.
En tout cas, ce qui fait la une aussi, ce qui marque les esprits, bon, c'est les JO et la cérémonie des JO. Et là aussi, faut noter que bon, le tourisme, le tourisme sportif, c'est un enjeu majeur, c'est très important. Et là, on est en plein JO en France et tout. Mais en tout cas, en France, là, les Jeux Olympiques d'été ont provoqué une chute des visites à Paris. Pourquoi? Parce que les prix de l'immobilier sont très élevés. Et en fait, les gens fuient plutôt que viennent, on va dire, au final. Donc c'est ce qu'il faut noter. Maintenant, les JO, la cérémonie des JO a marqué les esprits et a choqué le monde. Le Premier ministre de Hongrie, Viktor Orban, a déclaré que l'ouverture des Paris 2024 olympiques a démontré qu'il n'y avait pas de moralité en Occident. Lentement, tout le monde commence à soutenir la Russie, la Chine, l'Inde et même la Turquie. Les gens n'acceptent pas les attentes idéologiques de l'Occident. Pourquoi? Parce que on a eu beaucoup de choses un peu, on va dire, woke, LGBT, tout ça. Des images assez choquantes. Ici, on voit un homme qui regarde une petite fille asiatique et qui fait le signe voilà, d'une décapitation genre, qui va lui couper la tête ou des choses comme ça. Des choses un peu sataniques, un peu bizarres. Et en fait, ça a assez choqué le monde. Là, on a les chrétiens d'Irak qui jeûnent pour que Dieu pardonne cette insulte faite par rapport aux cérémonies de GGO. Donc c'est une honte totale hein, au final pour la France. Ici, on a l'ensemble. Bon, on a le Vatican qui, pas un mot pour le Vatican, ce qui peut être surprenant. Mais en tout cas, l'ensemble du monde musulman condamne l'outrage fait au Christ. Il semble que le Christ, considéré comme l'avant-dernier des prophètes par les musulmans, est davantage respecté en terre d'islam qu'en Macronie. Quelle inversion de l'histoire. En tout cas, vous voyez que même le monde islamique s'offusque de de l'image qui a été représentée du Christ. Parce qu'en fait, quand on regarde bien, bon, ici, ce n'est pas Judas, mais Marie-Madeleine, et Jésus est représenté par un trans, en fait, sur les images. Donc c'est assez choquant. Tac tac, une telle perversité. En fait, là, c'est un spectacle de wokisme, de LGBT, de transgenre, des choses comme ça. C'est plusieurs pays hein, ont censuré et tout ça, les images hein, qui ont été montrées par la France. Bon, ça a de quoi choquer le monde. Hein. Et pendant ce temps-là, vous avez la République islamique d'Iran qui a convoqué l'ambassadeur de France, tout ça, pour demander justement des explications. Donc voilà, assez choquant en tout cas tout ça. Et ça marque les esprits. Hein. C'est finalement, parce que c'était assez impressionnant, ils ont fait pas mal de choses. Mais au final, ce qui en ressort, c'est le choc que ça a provoqué. C'est la partie LGBT, trans, tout ça. Donc, en Inde, fini l'Europe, donc l'Inde, Ola électrique soutenu par SoftBank. Décidément, SoftBank, ils sont dans tous les bons coups. Hein. Ils sont propriétaires d'ARM. ARM, le concepteur de semi-conducteurs de puces, concepteur britannique. Et donc là, ils ont aussi Ola électrique. Et Ola électrique qui vise à lever 734 millions de dollars lors de la plus grande introduction en bourse de l'année en Inde. Donc l'Inde, ça y est, hein, ça commence à pousser en termes de nouveautés, de croissance. Un marché à surveiller. Ola électrique, c'est les scooters. Vous savez qu'en Inde, ça c'est très très important. C'est comme au Vietnam, des choses comme ça. C'est des pays où on circule beaucoup en scooter ou des choses comme ça. De base en tuk-tuk et tout, mais bon. En tout cas, c'est une entreprise qui peut très bien fonctionner. On passe au crypto rapidement. Le Bitcoin qui s'inverse, qui était passé à 69-70K avant de rechuter maintenant à 67-66 après les discours de Trump. Donc on pensait que le discours allait vraiment enflammer, mais finalement, bon, le Bitcoin s'est retourné. En fait, c'est logique un peu, puisqu'il ne se passe rien, en vrai, côté crypto. Donc il y a de la volatilité, il y a des pressions à la hausse, ça monte un peu, mais ça redescend tout de suite après, puisque si vous prenez du recul, que vous regardez bien dans les faits, les gens n'utilisent pas encore du Bitcoin. Ou les gens en accumulent petit à petit, mais globalement, c'est pas encore utilisé, les transactions sont très peu. Il y a très peu de transactions sur le Bitcoin, donc c'est un peu logique en vrai. Et que ce soit pour le marché boursier et même sur les cryptos, on sent un essoufflement, on va dire. On sent, voilà, on a besoin d'une chose, d'un catalyseur, de quelque chose de puissant.
Peut-être l'élection, peut-être la victoire de Trump aux élections, peut-être, je sais pas, mais les ETF Ethereum qui ne sont pas encore sortis, je crois, mais qui vont pas tarder. En tout cas, ça n'a pas l'air de, voilà, de donner l'impulsion nécessaire, on va dire. Le Bitcoin qui donc ici était à 69 800 et rechuté ici. Donc voilà, et les altcoins hein, qui sont très volatiles, un coup c'est vert, un coup c'est rouge, un coup c'est les deux. Bon, en tout cas, dans l'actualité, on voit des mouvements, hein. Le gouvernement américain qui transfère 29 800 BTC d'une valeur de 2 milliards de dollars, 2 jours après que Donald Trump ait déclaré qu'il empêcherait le gouvernement américain de vendre les bitcoins saisis. Donc, bon, en tout cas, le gouvernement américain met des choses en place, crée une sorte de fonds de trésorerie ici. Donc, c'est pas mal. Ici, on a Hong Kong qui justement qui suit l'exemple de Donald Trump en proposant la création d'une réserve stratégique de Bitcoin. Donc les États commencent à se mettre finalement dessus. Les États-Unis, Hong Kong, ici vous avez aussi le Qatar qui revoit sa position d'interdiction sur la crypto et promet une réglementation. Donc les États se préparent et vont sûrement tous avoir une réserve stratégique en Bitcoin. Donc on est toujours en phase de régulation, de réglementation, tout ça, mais dans les faits, il ne se passe rien et donc ça se reflète sur le cours. Le Bitcoin ne peut pas exploser à 80, 85 pour l'instant ou même à 100 tant qu'il n'y a pas une enflammade, on va dire, une impulsion, un catalyseur. Donc voilà par rapport à ça. Et donc, en tout cas, la SEC, petit à petit, hein, ça régule tout ça. La SEC qui approuve le mini trust Bitcoin de Grayscale. Donc petit à petit, les ETF se font à gauche, à droite, les mini trusts et tout ça, et Enco, tout ça. Donc ça avance mine de rien. Et donc, on finit par ça. L'open interest sur les futurs bitcoins s'approche de son ATH. Donc les intérêts ouverts. Donc là, ça c'est le marché, on va dire, du trading. On va dire les trades, des choses comme ça. Et on voit que ça augmente. On voit que c'est proche de son ATH. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que le retour à la grosse volatilité est peut-être tout proche. Ou en tout cas, ça va accumuler ou ça va acheter massivement là. C'est une preuve. Donc, en tout cas, une preuve d'un fort mouvement de trading ou de, voilà, de spéculation, tout ça. Donc, on verra si c'est le cas ou pas. Et donc, on va rester à l'affût de tout ça. Donc, on se retrouve en tout cas, voilà, c'est fini pour l'actualité. On se retrouve hein, pour d'autres actualités. Donc, je vous dis bonne semaine à tous, bon début de semaine. Et on se retrouve. Force à nous. Hein. Allez, à plus.